a fait naufrage un bateau négrier clandestin. Là, exactement à 50 mètres de l'endroit où je suis. Et tout du bateau a disparu. On ne sait pas son nom, on ne sait pas le nom du capitaine. De quel port il venait, on ne sait pas. Et c'est vraiment le gouffre, c'est vraiment l'inconnu, c'est vraiment l'insondable qui frappe là. C'est vraiment la source absolument indéchiffrable de la provenance de la population africaine des Antilles. La traite navigue sur des gouffres, ça c'est sûr. D'abord parce que les Africains, quand ils sont emmenés ainsi, pour eux c'est le véritable gouffre. Ils n'avaient pas l'expérience des bateaux avec un ventre. Les bateaux, pour eux, c'était des pirogues à ciel ouvert. Ils ne savaient pas où on les emmenait, ça c'était le deuxième gouffre. Ils n'avaient pas l'expérience de la mer infinie, c'est le troisième gouffre, et des profondeurs de la mer. Et de ce gouffre dans lequel on les jetait souvent, enchaînés avec des boulets et des chaînes. Et c'était le gouffre. Et je crois que ce monument a réveillé quelque chose dans la pensée et l'inconscient des habitants du Diamant et de ce quartier de Lanskafar. Et je sais que Aimé Césaire, avant sa mort, il venait presque toutes les semaines ici se recueillir devant ce mémorial. Je ne peux absolument pas voyager sur l'océan Atlantique sans penser à cette espèce de piste marine au fond de l'océan, de ces dizaines et dizaines et dizaines de milliers de personnes qui ont été jetées à la mer. Nous sommes à Lanskafar, à l'extrémité du Diamant, en un lieu qui a été solennisé par Laurent Valère, un artiste martiniquais qui a fait ce mémorial auprès duquel Jacques Courcil est en train de jouer de la trompette. Ce mémorial a été fait en l'honneur des victimes du naufrage d'un bateau négrier clandestin. Je dis clandestin parce que ce bateau négrier faisait de la traite alors que la traite avait été abolie par tous les pays. Faisait de la traite d'esclaves et il a été pris dans une tempête ici, sur ces rochers, là, sur cette côte. Et tout l'équipage a disparu. On ne sait pas le nom du commandant. On ne sait même pas le nom du bateau. Il semble que la cargaison était une cargaison de hiboux. Or, on sait que les hiboux étaient réputés pour se suicider quand ils étaient faits esclaves. Et par conséquent, les gens qui faisaient du trafic d'hiboux ne disaient pas que c'était des hiboux. Ils disaient que c'était des fonds, etc., etc. Et par conséquent, ce bateau négrier était clandestin dans tous les sens du terme. Une partie de ces esclaves ont été sauvés par la population d'esclaves d'ici. Les autres ont été faits prisonniers. Et les planteurs des environs ont prétendu qu'ils étaient à eux puisqu'ils avaient atterri sur leur territoire, sur leur terrain. Mais on ne pouvait pas leur donner parce que comme ils étaient produits d'une traite illégale, on ne pouvait pas les considérer comme des esclaves. Et
On ne pouvait pas non plus les considérer comme des hommes libres puisqu'ils étaient noirs.